Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que même si beaucoup ont relayé la purification de l'âme au second plan, en réalité elle relève de la plus grande importance. Comme nous l'avons évoqué précédemment, le salut du croyant en dépend. En réalité, beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui dans le rapport à l'autre, que ce soit dans les rangs de Ahl Sunnati wal Jama'a, dans les couples, dans les transactions, dans la communauté en général, viennent de notre négligence dans la purification de l'âme. Dans son explication de la poésie de Cheikh Saadi, qui se nomme Le cheminement vers Allah, Cheikh Al-Usaymi, qu'Allah le préserve, a dit « Le désordre, al-fasad, a augmenté parmi les gens, à cause de leur faible connaissance de la science de l'ihsan. La science de l'ihsan, de ses fondements, de ses branches et de ceux qui s'y rapportent, est devenue faible chez eux. Ceci a fait naître parmi eux des actes répréhensibles, des actes qui mènent à la perdition, qui les détournent de parvenir à Allah. L'étudiant doit accorder de l'attention à cela et multiplier ses lectures dans ce domaine et lire les livres des pieux prédécesseurs qui sont en rapport, comme ceux que nous avons mentionnés précédemment, et qu'ils comprennent, qu'ils s'appuient sur les vérificateurs dans ce domaine qui sont Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab, qu'Allah leur fasse miséricorde. Fin de sa parole. Sachez que la purification de l'âme fait partie de la mission prophétique. Le Très-Haut a dit « Laqad manna Allahu ala al-mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Surat Ali Imran, verset 164. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux qui leur récite ces versets et les purifie, et leur enseigne le livre, la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. De ce verset, il apparaît clairement que parmi les buts de la mission prophétique, il y avait le fait de purifier les âmes. Et celui qui veut comprendre le sens de purifier ici, qu'il regarde l'état des Arabes avant la mission prophétique et après la mission prophétique, comme l'indique Cheikh Al-Usaymin dans son exégèse. Nous constatons que le changement est énorme. Ils sont passés de tribus se battant pour un puits d'eau à une grande nation. Nous verrons plus tard que la purification de l'âme est un facteur essentiel à l'ascension d'une communauté. Sachez qu'Allah a fait du paradis la rétribution de ceux qui purifient leurs âmes. Le Très-Haut a dit « Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha » وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Surat Taha, verset 76. Les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient. Ibn Kathir a dit, c'est celui qui purifie son âme de l'impureté du shirk, qui adore Allah sans rien lui associer, qui a rendu véridiques les envoyés dans ceux qu'ils ont rapportés comme information et injonction. Dans le même sens, le Très-Haut a dit, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Surat An-Nazi'at, verset 40-41. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et interdit à son âme la passion, le paradis sera son refuge. Le Très-Haut dit dans ce verset qui a interdit à son âme la passion. Nous comprenons de ce verset que la purification de l'âme est liée au fait de lui interdire la passion. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage Ighathatul Lahfan, évoque le fait que les maladies du cœur ont pour source l'âme, et ceci par le biais de la passion. Et nous développerons sur ce point en temps voulu, Inch'Allah. Et parmi les preuves qui montrent avec force l'importance de purifier son âme, le fait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même demandait cela dans ses invocations. Il disait « Ô Seigneur, accorde à mon âme sa piété, purifie-la, car tu es le mieux placé pour la purifier jusqu'à la fin de l'invocation. » Il disait aussi dans son discours d'introduction « Wa na'udhu billahi min shururi anfusina » et nous demandons protection contre les maux de nos âmes. À cela, il apparaît clairement que purifier nos âmes relève de la plus grande importance, au même titre que soigner les maladies du cœur et lutter contre le diable comme nous le verrons, Inch'Allah. Cependant, cela nécessite d'installer une relation avec Allah le Très-Haut, car lui seul peut réaliser cela. Et il nous est impossible de réaliser cela sans que nous parvienne une aide divine. Parmi les preuves de notre incapacité à nous purifier seuls, la parole du Très-Haut lorsqu'il a dit concernant l'âme, « Ya ayyuhallazina amanu لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد
abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Sourate An-Nur, verset 21. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut. Et Allah est audient et omniscient. Nous comprenons de ce verset que nous n'avons pas la capacité de nous purifier nous-mêmes, mais c'est Allah qui purifie qui il veut par sa miséricorde et sa grâce. Cheikh Mohammed Amin Ashanqiti, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son exégèse, nous comprenons de ce verset qu'il est impossible pour une personne de purifier son âme elle-même, quel que soit le moyen. Concernant le cœur, le Très-Haut a dit Ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizy wa lahum fil akhirati adhabun azim. Souratul Maïda, verset 41. Voilà ce dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux seront réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Nous voyons qu'il en est de même pour le cœur. Allah purifie le cœur de ce qu'il veut. Nous ne purifions pas nos cœurs nous-mêmes. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son ouvrage Ighathatul Lahfan, ce verset témoigne du fait que la purification du cœur dépend de la volonté d'Allah. Lorsqu'Allah ne veut pas purifier le cœur de ceux qui disent des faussetés, qui déforment la vérité, il n'y a pas de purification possible pour eux. De même, le Cheikh dit, ce verset témoigne du fait que celui dont Allah ne purifie pas le cœur sera forcément touché ici-bas par l'avilissement et un châtiment dans l'au-delà à la hauteur de l'impureté et de la perversité de son cœur. C'est pour cela qu'Allah, gloire et pureté à lui, a interdit le paradis à celui dont le cœur contient des choses impures ainsi que de la perversité. Il ne peut y accéder qu'après avoir bonifié et purifié son cœur, car c'est la demeure des bonnes personnes. Et c'est pour cela qu'il leur sera dit Tibtum fadkhuluha khalidin. Sourate Az-Zumar, verset 73. Vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Ce qui signifie entrez-y à cause de votre bonté. C'est une bonne annonce au moment de la mort qui n'est réservée qu'à eux. Enfin, le diable. Le Très-Haut, dans plusieurs endroits du Coran, nous demande de demander protection contre le diable, car ce dernier est un ennemi invisible. Nous n'avons aucun moyen de lutter contre lui si ce n'est par la protection divine. Le diable nous voit d'où nous ne le voyons pas. Il nous vient dans nos moments de faiblesse sans que nous le voyions arriver. Nous sommes vulnérables et totalement désarmés contre lui. Il s'est juré de se dresser en obstacle à tout chemin qui mène à Allah. Il a dit « Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim » ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sourate Al-A'raf, verset 17. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants. Le seul moyen de lutter contre lui est de faire partie des serviteurs protégés par Allah. Le Très-Haut rapporte les propos du diable qui a dit قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوين إنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Sourate Al-Hijr, verset 39-40. Il dit ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. En expliquant qui sont ses serviteurs, Cheikh Essar dit qu'Allah lui fasse miséricorde dit « Ceux que tu as préservés, élus à cause de leur sincérité, leur foi et leur confiance en toi. » Cheikh Mohammed Amin Ashanqiti, qu'Allah lui fasse miséricorde dit « Allah le Très-Haut évoque dans ce verset que lorsque le diable s'est juré d'égarer la plupart des fils d'Adam, il a exclu les serviteurs protégés d'Allah, en reconnaissant qu'il n'a aucune capacité de les égarer. » Donc le seul moyen de nous prémunir contre le mal de l'âme, du diable ainsi que des maladies du cœur est d'installer une relation avec Allah afin qu'il nous fasse entrer dans ses serviteurs élus et nous fasse bénéficier de cette aide si précieuse dont nous avons besoin pour lutter et être protégés. Nous allons voir en quoi consiste cette relation à travers les étapes du cheminement vers Allah, Inch'Allah.